Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je vous ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de le calculer. Alors comme d'habitude, ce mois-ci j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois d'août, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la troisième carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte et il s'agit de la carte du magicien qu'on appelle également la carte du battleur. Et c'est une carte qui va nous parler de commencement, ça nous parle du début d'une situation, quelque chose qui se met en place. Ça peut parler également d'un projet qui se concrétise dans le sens où peut-être vous avez travaillé pendant longtemps sur un projet et là du coup le moment de le mettre en place, de le matérialiser est arrivé. Pour certains, il peut y avoir aussi avec cette carte une transition entre deux situations, puisque souvent quand il y a quelque chose qui commence, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc certains pourraient avoir des transitions comme ça entre deux situations. Cette carte peut aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre de la fougue, du dynamisme, et on retrouve cette énergie un petit peu dans la carte du mât qui est située en bout de ligne. Donc pour certains, effectivement, le mois d'août va être un mois quand même assez dynamique, assez porté sur l'action. Vous avez la volonté, on va dire, de mener à bien vos projets, et du coup, vous vous y investissez pleinement. On vous dit aussi avec cette carte que ici, vous avez vraiment tous les outils à votre disposition pour réussir, puisque comme on le voit sur la carte, le magicien, donc on appelle aussi le battleur, a vraiment tous les outils nécessaires qui sont préparés sur la table. Donc vraiment, il n'y a plus qu'à, comme on dit, vous avez tout ce qu'il faut, il y a juste à y aller, quoi. Juste à se lancer un petit peu dans l'action. Attention quand même avec cette carte, parce que souvent, c'est vrai que dans ces mauvais aspects, elle peut représenter une personne qui va foncer tête baissée mais sans réfléchir. Et on a également cette notion dans la carte du mât, puisque comme vous le voyez sur la carte, le personnage est en train de regarder vers le ciel et il ne s'aperçoit pas qu'il y a un précipice et il est à deux doigts, on va dire, de tomber dedans. Donc pour certains, attention ce mois-ci quand même à pas foncer tête baissée, vraiment à prendre quand même le temps de réfléchir avant d'agir. Dans ces mauvais aspects aussi, cette carte du magicien pourrait nous parler d'une personne qui serait prête à tout pour arriver à ses fins, ou alors à une personne un petit peu immature, un petit peu égoïste, une personne qui pense qu'à elle, ou alors une personne qui est vraiment dans l'illusion et dans l'apparence. Par exemple, ça peut être le genre de personne voilà, qui va, entre guillemets, s'inventer une vie sur les réseaux sociaux, qui va faire croire des choses, qui va en mettre plein la vue. C'est vrai que le magicien, dans ses mauvais côtés, c'est la personne qui illusionne un peu les autres, donc qui en met plein la vue. Moi je. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personne. Peut-être des fois aussi des personnes un peu superficielles, un peu vénales. Le style de personne qui est prêt à tout, par exemple, pour réussir, quitte à écraser les autres s'il le faut. Vous voyez, ça peut être tout à fait ce style de personne. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui aurait un tempérament un peu impulsif. On a aussi un peu cette notion avec le mât, avec l'idée un petit peu qu'on est tellement porté sur l'action qu'on réfléchit pas du tout et du coup on est vraiment impulsif et on fait des erreurs qui normalement n'auraient pas dû être faites. Ça peut nous parler aussi, alors le magicien parfois peut nous parler soit d'un enfant, soit d'un adolescent ou du moins d'une personne qui est qui a un peu le caractère des adolescents, donc fonceur, qui réfléchit pas trop, qui parle beaucoup pour rien dire, voilà. Une personne qui manque un peu de structure, qui manque un peu de consistance, d'expérience de la vie, etc., etc. Ça peut aussi, voilà, être une personne qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, voire même une personne un peu malhonnête, qui essaye de vous rouler dans la farine, puisque le magicien, des fois, il y a quand même avec cette carte un côté un peu stratège, un peu stratégique, notamment dans les mauvais aspects de la carte. Souvent, on compare le magicien au vendeur, vous savez, qu'il y a sur les marchés, donc la personne qui va vous dire achète, achète, mon produit, il est génial et tout, mais en fait, voilà, au final, il faut quand même faire preuve un peu de lucidité et de discernement. Alors, avec la seconde carte, on va parler donc de la carte du pape.
La carte du pape, c'est une carte qui a vraiment une énergie complètement opposée à celle du magicien, parce qu'au contraire, le pape, c'est la droiture, c'est la structure, c'est quelqu'un qui est très très raisonnable, enfin quelqu'un qui réfléchit, qui est très mature, qui a beaucoup d'expérience. Souvent, le pape va être assimilé d'ailleurs à des personnes on va dire, habilitées, donc des personnes de loi ou des personnes type médecin, avocat, des gens voilà, qui ont fait des études, qui ont une certaine connaissance des choses, une certaine expérience, etc. Cette carte va nous parler donc de progression, d'ascension, d'élévation vis-à-vis d'une situation. Donc il y a l'idée que quelque chose se développe, il y a quelque chose qui s'expand, qui se développe vers le haut. Donc il y a vraiment l'idée d'accroissement. On passe pour certains à l'étape supérieure. Ça peut nous parler aussi d'apprentissage et d'enseignement, parce que c'est vrai qu'en plus la carte du magicien, je ne l'ai pas dit, mais ça représente aussi tout ce qui est de l'ordre des étudiants ou les gens qui doivent prendre des études ou des choses comme ça. Ou alors il y a l'idée un petit peu d'être coaché ou de se faire apprendre des choses par une tierce personne, hein. Donc effectivement, pour certains, soit c'est vous qui allez apprendre des choses, soit c'est quelqu'un qui va vous apprendre des choses. Mais il y a l'idée avec la carte du pape de gagner en connaissance et en compétences. Ça peut aussi être une personne qui va vous appuyer, qui va vous aider, vous soutenir, vous guider, ou alors qui va vous apporter, on va dire, une solution à un problème, hein. Ça peut aussi, donc cette carte du pape, nous parler d'une personne, comme je l'ai dit, voilà, qui est compétente, qui est habilitée à faire des choses. Souvent, c'est des gens qui vont avoir aussi je sais pas comment on appelle ça, pas un matricule, mais voyez, par exemple, un docteur, on l'appelle pas monsieur, on l'appelle docteur. Des gens, voilà, qui, on va dire que dont la place dans la société est vraiment reconnue par tous, un policier ou quelqu'un comme ça. Souvent, voilà, c'est vraiment une personne un peu de type même parfois patriarcale, une personne vraiment qui peut vous appuyer, qui peut vous aider, vraiment une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer en toute confiance. Et souvent, l'énergie du pape, c'est une énergie un peu de leader, hein. Donc il y a un peu l'idée, voilà, pour certains, de reprendre un peu les rênes de sa vie, de devenir entre guillemets son propre maître. Ça peut nous parler aussi de patron, donc souvent dans les entreprises ou dans les tirages professionnels, la carte du pape peut tout à fait représenter votre patron. Donc peut-être que pour certains, avec ces trois cartes-là, ça pourrait nous parler de se mettre à son compte ou quelque chose comme ça, parce qu'avec la carte du mât qui est située en bout de ligne, il y a quand même une forte idée de notion un peu d'indépendance, d'être son propre patron. Donc il est possible que certains souhaitent se mettre à leur compte, ou du moins que ça se mette en place ce mois-ci, hein. La carte du pape nous parle aussi d'engagement, elle nous parle de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de votre vie. Et c'est une carte qui va matérialiser aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'assurance, de la confiance en soi, ainsi que dans la confiance avec les autres, avec un peu l'idée que pour ceux qui en manquent, il est nécessaire d'en acquérir davantage, hein. Dans ces mauvais aspects, par contre, la carte du pape, ça peut représenter alors deux possibilités, soit une personne tyrannique, donc une personne vraiment qui est tellement sûre d'elle qu'elle vous impose les choses, voilà, une personne, on va dire, qui va peser sur vous d'une façon ou d'une autre, une personne ou alors une situation, ça peut aussi être une situation qui va peser sur vous d'une façon ou d'une autre, ou alors ça peut être une personne qui est complètement soumise, donc une personne qui dit oui à tout, qui n'a aucune affirmation de soi, qui vraiment se laisse faire. Et dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un peu l'idée avec ces cartes de rééquilibrer le truc. Il y a l'idée qu'il ne faut pas supporter des choses non plus de manière excessive. Il y a un moment donné où il faut dire stop, hein. Ça peut nous parler aussi, cette carte du pape, des situations ou bien des personnes dans lesquelles on est un peu prisonnier, dans lesquelles on dépend. Il y a un peu une idée de dépendance avec la carte du pape quand elle est dans les mauvais aspects. Notamment dans ces très très mauvais aspects, on va dire, la carte du pape peut être assimilée un petit peu à un gourou. Donc c'est vrai que le pape, dans ses mauvais aspects, c'est la personne vraiment qui a beaucoup d'influence sur vous, voire même une influence excessive. Et du coup, c'est un peu le gourou qui vous vampirise. Vous êtes vraiment hypnotisé par cette personne ou par cette situation et vous ne voyez que ça, que ça. Et du coup, comme va l'indiquer un petit peu la carte du mât juste à côté, il y a l'idée vraiment de s'en détacher, de reprendre un petit peu, voilà, les rênes de sa vie et
Le mât, en fait, c'est vraiment la personne, c'est lui qui gère sa vie. En fait, il fait un petit peu au jour le jour, il fait ce que bon lui semble. Personne lui dicte sa conduite. Et là, peut-être que pour certains, c'est ça qu'on va vous demander de faire, hein. Alors, on va passer donc à la carte du mât qui s'appelle dans ce jeu la carte du fou. Et c'est une carte qui, elle aussi, va nous parler de commencement, de nouveau départ, puisqu'elle porte le numéro 0. Donc, effectivement, vu que la première carte ici du magicien portait le numéro 1, il y a vraiment des transitions. Donc, on repart de 0, on entame des nouveaux cycles pour certains d'entre vous, ou alors on se lance dans de nouvelles aventures, hein. Avec cette carte, on pourrait parler aussi de retrouver une forme de légèreté ou bien de saisir une nouvelle opportunité, de profiter de la vie. Donc c'est vrai que le mât est souvent rattaché au déplacement, au voyage, etc. Donc peut-être même des vacances, peut-être que certains vont partir en vacances. Le fou, c'est aussi une carte qui va nous dire de se détacher du matériel et du superficiel, de garder que l'essentiel dans sa vie, de se détacher des personnes ou des situations qui n'apportent rien, ne garder que les personnes ou les situations qui apportent un petit bonus, qui apportent quelque chose de positif. C'est aussi une carte qui va nous dire de ne pas accorder vraiment d'importance à l'opinion et au regard des gens. Cette carte nous invite aussi à prendre des risques, à oser, à aller de l'avant. Donc il y a l'idée de ne pas rester statique, il faut vraiment se lancer. Mais attention, comme je l'ai dit, on ne se lance pas non plus sans réfléchir, hein. On trouve quand même le juste milieu. Cette carte peut aussi nous parler voilà, d'impulsivité, de précipitation. Et le fou, voilà, c'est typiquement la personne, comme je l'ai dit, hein, qui se lance sans réfléchir. Voilà, qui, on va dire ça comme ça, qui part à l'arrache sans réfléchir. Vous voyez, le petit baluchon sur l'épaule, hop, on part. Et puis en fin de compte, on se rend compte que le projet n'avait peut-être pas été aussi étudié qu'il aurait fallu qu'il soit, hein. Pour certains aussi, cette carte, elle peut vous mettre en garde contre la passivité et l'inaction, puisque c'est une carte qui est en mouvement, alors que les deux autres sont quand même assez statiques. Donc peut-être que pour certains, attention, si vous êtes passif ou inactif, il y a lieu de se remettre à l'action. Pour certains aussi, avec cette carte, on va vous inviter à ne pas se prendre la tête inutilement pour des broutilles, parce que c'est vrai que le mât, c'est quelqu'un qui se concentre vraiment sur l'essentiel. Ça peut aussi nous parler d'une personne, un peu comme le magicien d'ailleurs, une personne qui n'a pas conscience de ses actes, ou alors une personne un peu immature, qui vit au jour le jour, mais qui ne se projette pas dans le long terme, etc., etc., et qui n'a pas conscience, voilà, que les actes peuvent entraîner des conséquences dans le futur. Une personne qui manque un peu de raisonnement et qui va devoir, en fait, gagner un petit peu voilà, de raisonnement ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi d'une personne un peu solitaire ou qui n'a pas envie de s'engager sur du long terme, notamment dans le cadre d'une relation sentimentale. Parce que c'est vrai que le pape, souvent, c'est dans les relations sentimentales, c'est l'engagement durable. Et le magicien et le fou, au contraire, sont deux cartes plutôt qui vont symboliser les relations un peu, on va peut-être pas d'un soir, mais presque, en fait, les relations comme ça, qui sont pas très sérieuses. Donc, effectivement, le contraste entre les cartes, avec le pape qui est vraiment en plein milieu, ça peut nous parler, voilà, d'une situation dans laquelle il y a peut-être deux personnes, une qui veut s'engager sur le long terme et pas l'autre, et ça peut générer comme ça des petites discordes au sein du couple. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.